Nous choisissons d'aller sur la Lune. Nous choisissons d'aller sur la Lune dans cette décennie et de faire d'autres choses encore. Non parce que c'est facile, mais bien parce que c'est difficile. Parce que ce but servira à organiser et mesurer le meilleur de nos énergies et de nos connaissances. Parce que c'est un défi que nous sommes prêts à relever et que nous ne voulons pas remettre à plus tard et que nous avons l'intention de gagner, et les autres aussi. Ce que vous venez d'entendre, c'est le début du discours prononcé par John Fitzgerald Kennedy, président des États-Unis, qu'il proclame pendant près de 20 minutes dans les stades de foot de l'Université Rice. Le 12 septembre 1962, en effet, le président des États-Unis d'Amérique promet qu'un Américain posera les pieds sur la Lune d'ici la fin des années 60, dans le cadre du programme Apollo. Il avait d'ailleurs déjà annoncé lors de son investiture au Congrès, un an plus tôt en 1961. L'espace est une nouvelle frontière, d'après Kennedy. Il rappelle ainsi les termes utilisés lors de son discours au Congrès, comme je le citais précédemment. Il relance la course à l'espace face à l'URSS, bien qu'il espère avoir un projet commun avec ce bloc de l'Est. Un an plus tard, Kennedy propose d'ailleurs aux Soviétiques dans l'enceinte de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, une collaboration dans le domaine de l'exploration spatiale plutôt qu'une concurrence, mais cela est refusé par le bloc soviétique. La promesse de Kennedy est tenue même si celui-ci ne le verra jamais. En effet, assassiné en 1963, il ne pourra pas observer Buzz Aldrin et Neil Armstrong poser le pied sur la Lune en juillet 1969 grâce à la mission Apollo 11. Aujourd'hui, et depuis quelques années, la NASA a relancé le projet de marcher sur la Lune. C'est la dernière fois avec Apollo 17 qu'un homme a marché sur notre satellite. Prochain objectif 2025 avec l'émission Artemis, dont fera notamment partie un astronaute français, Thomas Pesquet pour ne pas le citer. Nous avons choisi d'aller sur la Lune, nous avons choisi d'aller sur la Lune au cours de cette décennie, et d'accomplir d'autres choses encore. Non pas parce que c'est facile, mais justement parce que c'est difficile. Parce que cet objectif servira à organiser et à offrir le meilleur de notre énergie et de notre savoir-faire. Parce que c'est le défi que nous sommes prêts à relever, celui que nous refusons de mettre à plus tard, celui que nous avons la ferme intention de remporter, tout comme les autres. William Bradford, speaking in 1630 of the founding of the Plymouth Bay Colony, said that all great and honorable actions are accompanied with great difficulty, and both must be enterprised and overcome with answerable courage. If this capsuled history of our progress teaches us anything, it is that man in his quest for knowledge and progress is determined and cannot be deterred. The exploration of space will go ahead. Whether we join in it or not, we mean to be a part of it. We mean to lead it. For the eyes of the world now look into space, to the moon, and to the planets beyond. Our leadership in science and industry, our hopes for peace and security, our obligations to ourselves as well as others, all require us to make this effort, to solve these mysteries, to solve them for the good of all men. There is no strife, no prejudice, no national conflict in outer space as yet. Its hazards are hostile to us all. Its conquest deserves the best of all mankind. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win.